Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose un exercice sur les fonctions affines et le but de cet exercice est de déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine. Par contre, par rapport à l'exercice précédent que tu as dû sûrement faire, là ici je ne te donne pas les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées, donc ce sera à toi de le déterminer. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc comme tu sais, une fonction affine, c'est sous la forme de f de x est égal à ax plus b. Donc déjà, je vais te rappeler ça. Donc, on sait quoi d'autre? On sait que h de moins 3 égale 20 et h de 5 égale moins 12. D'accord? Comme tu sais, la première étape à faire, c'est de déterminer son taux d'accroissement. Donc bien sûr, comme tu sais, le taux d'accroissement, si tu veux, c'est le coefficient directeur de ta droite. Parce que tu sais très bien qu'une fonction affine, c'est une droite. Sa représentation. Donc, on va écrire A égale. Donc, comme tu sais, la formule pour déterminer le taux d'accroissement, c'est f de xb moins f de xa sur xb moins xa. Donc ici, on va avoir quoi? On va avoir h de 5 moins h de moins 3 sur 5 moins 3. Alors pourquoi moins 3? Parce que la formule c'est xb moins xa. Ton xb c'est 5 et ton xa c'est moins 3. Donc automatiquement tu n'oublies pas de mettre les parenthèses. Or on sait quoi? On sait que h de 5 c'est moins 12. Donc on va écrire moins 12 moins h de moins 3. Bah, on sait que c'est 20. Donc voilà. Ensuite 5 moins 3, bah, ça va nous donner 5 plus 3 parce que tu sais très bien, lorsque tu as un moins derrière une parenthèse, il y a un changement de signe. Donc là, ça va nous donner moins 32 sur 8. Et ce qui nous donne moins 4. Ensuite, bah là, ça veut dire quoi? On a alors c'est h ici. H de x qui est égal à moins 4x plus b. Or, c'est encore incomplet. Il nous manque la valeur de b en fait. Donc, la deuxième étape, c'est de déterminer b. Et n'oublie pas que b, ça correspond à l'intersection avec l'axe ordonné. Sauf qu'ici, on ne te donne pas à quoi c'est égal h de 0 ici. Donc, c'est à toi de déterminer b. Donc, soit tu choisis h de moins 3, soit h de 5. Ça revient à la même chose. Donc, par exemple, si on choisit h de moins 3, on sait quoi? On sait que h de moins 3 est égal à 20. D'accord? Or, si tu remplaces ton h de moins 3 par rapport à cette expression qui est ici, ça va nous donner quoi? Eh bien, ça va nous donner moins 4 fois moins 3 plus b égale 20. Jusque-là, normalement, tu es censé voir le lien entre les deux. D'accord? On a juste remplacé notre x dans l'expression de h de x que je viens de te surligner en bleu. Moins 4 fois moins 3, ça fait 12. Donc, ça nous fait 12 plus b est égal à 20. Et bien là, tu arrives à une équation du premier degré. Et donc, pour résoudre ça, comme tu sais, tu vas passer ton 12 à droite. Et donc, si tu passes ton 12 à droite, ça va devenir l'opposé de 12. Donc, c'est-à-dire moins 12. Donc, on va avoir b égale à 20 moins 12. Donc, b est égal à 8. Donc, ça veut dire quoi? Comme là, on a déterminé notre a, ici, on avait déterminé notre a, ici, on sait que c'est égal à moins 4. On a commencé à écrire que notre fonction h de x est égale à moins 4x plus b. Il nous manquait notre b. Et là, on a déterminé notre b. Donc, ça veut dire quoi? Donc,
h de x est égal à moins 4x plus 8. Donc, ça veut dire que l'intersection avec l'axe des ordonnées pour cette fonction, c'est quand h de 0 est égal à 8. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as compris comment déterminer l'expression algébrique dans le cas d'une fonction affine et lorsqu'on te demande de déterminer A et B, bien sûr. Donc, bien sûr, d'habitude, on te donne, par exemple, tu as été peut-être habitué à faire des exercices, on te donnait automatiquement h de 0 égale telle valeur. Donc, on te donnait l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc là, tu as compris comment faire pour déterminer B et A. Et donc ensuite, pour déterminer ta fonction h de x. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as compris comment déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine. Je te dis donc à bientôt et au revoir.